le FLE, le FLM, le FLS. Dans le FLE, il y a pas mal d'acronymes qu'on ne comprend pas forcément et aujourd'hui, je vais vous en présenter 3. Bienvenue sur Éducation Voyageuse. Juste avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, tu peux le faire et tu peux aussi me suivre sur Instagram. Alors, on commence avec le FLE, le français langue étrangère. Eh bien, le FLE réfère au français langue étrangère, mais donc à l'enseignement ou l'apprentissage du français comme langue étrangère. Et une langue étrangère, c'est une langue qui n'est pas une langue maternelle. Donc toutes les autres langues que la langue ou les langues maternelles. Donc par exemple, les personnes qui vont apprendre le français langue étrangère, ce sont toutes les personnes qui apprennent le français et qui n'ont pas comme langue maternelle le français. Concrètement, une personne née aux USA dont la langue maternelle est l'anglais, si elle apprend le français, eh bien elle fait du français langue étrangère. Maintenant passons au FLM, français langue maternelle. Le français langue maternelle, c'est l'enseignement ou l'apprentissage du français comme langue maternelle. Et une langue maternelle n'a pas forcément quelque chose à voir avec la mère, puisqu'il y a plutôt un côté affectif. Bon, là on le retrouve avec le côté mère, mais en fait la langue maternelle, c'est surtout la première langue apprise. C'est aussi ce qu'on appelle la langue de socialisation. En gros, si je suis française, que je suis née en France et que mes parents m'ont parlé français dès que je suis née, eh bien, et que la première langue que j'ai parlé c'était le français, eh bien ma langue maternelle est le français. Maintenant, on peut avoir plusieurs langues maternelles. Et dans notre cas, dans notre exemple, je vous parlais du français langue maternelle. L'enseignement du français langue maternelle, on va le retrouver. On a tous cet exemple pour tous les monolingues qui ont été à l'école. On va le retrouver dans les systèmes scolaires avec l'enseignement, les matières comme le français, où on étudie la langue française qui est notre langue maternelle. À présent, passons au FLS, français langue seconde. Le français est là enseigné ou appris comme une langue seconde. Une langue seconde, c'est toutes les langues qui ont été apprises après la langue maternelle. On fait pas vraiment, enfin on appelle langue seconde même s'ils ont été appris en position 3 ou 4, c'est pas L1, L2, L3, L4, il y a la L1, la langue maternelle, là où les langues maternelles, et après il y a ce qu'on appelle les langues étrangères ou les langues secondes. Dans notre cas on parle des langues secondes, je vais vous expliquer pourquoi. Mais on peut faire référence à plusieurs langues secondes et ça peut être L2, 3, 4, voilà, on les compte pas comme ça, on dit les langues secondes, la langue seconde. Contrairement à la langue étrangère, la langue seconde son apprentissage répond à une grande nécessité, à la limite une nécessité vitale. Donc en général, on apprend une langue seconde parce qu'on immigre dans un pays, parce qu'on est scolarisé dans un pays, parce qu'on a besoin de survivre dans un groupe social qui parle cette langue. Donc par exemple, c'est le cas des migrants qui n'ont pas pour langue maternelle le français et qui viennent en France apprendre le français. Voilà pour ce qui est de ces 3 acronymes, donc le français langue étrangère, le français langue maternelle et le français langue seconde. Il y a une didactique spéciale pour chacune de ces 3 branches, puisqu'elles font référence à des publics différents et à des cas très spécifiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, ça aidera YouTube à la suggérer. Moi, je vous dis merci et à bientôt.